Pour le Niger. Pour le Niger. On fait quoi? Pour le Niger. Aïe! Pour le Niger. 48 heures. Pour le Niger. Aïe! Pour le Niger. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. Je dis, on pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On le pompe comment? Pour. 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 On pompe le cœur. Pomper, pom. Chers camarades, où nous sommes arrivés à une période du tic au tac. Il faut que l'Africain soit respecté. Il faut que l'Africain soit respecté. Chers camarades, l'ambassadeur de la France et de l'Allemagne ont d'ici le mardi, je dis bien le mardi, pour obtempérer. Chers camarades, oui. Et comme le dit quelqu'un dans les commentaires, on espère que Macronie va avoir gueule pour parler. Oui, chers camarades, mais on est fatigué. Celui qui ne nous arrange pas ne doit plus nous déranger. Celui qui ne nous arrange pas là, il ne doit plus nous déranger. C'est dans cette équation que nous sommes. Nous ne sommes pas dans l'amusement. Oui. Parce que ce matin, j'ai parlé. Il n'y a pas de cœur. S'il n'y a pas de cœur, moi je chante seulement. Hein? Non. On pompe le cœur. On pompe le cœur. Pompe le cœur. Pompe le cœur. Pompe le cœur. Ça monte? Ok, ça monte. Les cœurs montent, les cœurs montent. Je vous ai dit que ce matin, il y avait une possibilité. Les gens, j'ai vu des commentaires sur YouTube notamment. Non, mais tu as peur. Vous parlez de quelle peur? Moi, j'ai vu aux États-Unis d'Amérique. Si toute l'Afrique, on met bombe là-bas, là, moi, je suis à l'abri. Vous parlez de quelle peur? Je suis un lanceur d'alerte. Et cette probabilité n'a jamais été racontée par un quelconque cyberactiviste, à part moi seul. Fouillez. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui a parlé de cela. Parce que c'est le même, ce sont les mêmes Français, les mêmes bases militaires qui étaient en Côte d'Ivoire, mais qui sont représentés. Et je vous ai montré le drapeau dans le montage, où ma tablette, elle est en charge. Je pense que la France a 3 bases militaires. Il y a une base à Niamey, et il y a 2 autres bases éparpillées quelque part là-bas. Donc, moi, je lance l'alerte parce qu'on ne sait jamais. Et ils cherchent des alibis, des prétextes pour frapper. Puisqu'elle peut frapper. Mais elle va frapper comment? Si elle frappe de manière injuste, elle aura tous les problèmes au plan international. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Sinon, la France, elle a tellement à perdre d'avec le Niger. Si on lui disait tu as le feu vert pour frapper et que rien ne peut t'arriver, la CPI ne va pas t'embrouiller. Je vous assure que la France est prête à rentrer en conflit avec le Burkina, avec le Mali. C'est-à-dire, la France connaît tous les alliés, mais elle est capable de framponner. Et il n'y aura que des milliers et des milliers de morts pour nous les Africains. Parce que la guerre va se dérouler sur un territoire africain. Donc pour un lanceur d'alerte, je rappelle la même stratégie que cette maudite France politique a utilisée en Côte d'Ivoire. En bombardant l'une de ses propres bases militaires, en faisant des morts dans leur propre camp. À ce moment, les présidents américains et toute la communauté internationale disent non, Gbagbo il exagère. Non, Gbagbo a dépassé les bornes. Parce qu'ils sont dans l'OTAN. Donc automatiquement ils vont soutenir la France. Non, Gbagbo a déconné. Comment il peut bombarder une base militaire française? Non, la France, tu as raison. Il faut les manger. Et la France a mangé. Elle a détruit tous nos petits avions, là, nos petits Mi-24 là. Et même il y a d'autres Mi-24 qui étaient garés à Boaké. Elle les a trouvés à Boaké là-bas pour les détruire, à même le sol. Mais un avion, c'est comme un voleur. Il y a des lois en guerre, il y a des lois dans la vie. Un voleur, quand il te donne le dos, tu ne dois plus tirer. Même si la chose qu'il a volée, là, il a ça en main. Soit tu le poursuis pour le rattraper, ou à la rigueur, tu lui casses la cheville. Mais tu ne dois pas le tuer. Sinon, comment tu as parti en prison? Vous voyez, non? Donc un avion qui est posé, il n'y a même pas
un pilote à l'intérieur. Mais la France a quand même bombardé ça depuis le sol. En guerre, les choses comme ça ne se déroulent pas, je crois bien. Pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'avait que, on dirait, 5 petits avions. Vous comprenez, non? Voilà, c'est pourquoi j'ai lancé l'alerte. Sinon, ceux qui disent, oh, tu as peur, mais personnellement, j'avais peur, pourquoi? Je ne suis pas en Afrique, chers camarades. Je suis très loin. C'est-à-dire, moi, où je suis là, on ne peut même pas prendre l'eau pour venir là-bas. Je ne suis pas en Italie. Ou bien en France, où vous passez par l'eau, par Méditerranée, par forêt pour partir. On ne peut pas passer par forêt pour être là où je suis là. Je suis très loin, je suis dans un autre continent. Mais je suis un Africain et un lanceur d'alerte. Chers camarades, c'est pourquoi je vous ai parlé de cela. Alors, je n'ai pas dit que c'est ce que Tiani a entendu. C'est pourquoi il a dit ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais je dis que c'est une bonne décision que M. Tiani a dit. C'est une bonne décision qu'il a prise. Surtout concernant la France. C'est vrai que pour l'Allemagne, il dit demain, il va casser le papeau. Je vais me reposer d'abord. Parce que si je vais parler de là, on va faire une vidéo très longue. Oh, il est 2 h du matin, il faut dormir. Je ne vais pas vous envoyer jusqu'à 3 h, 4 h. Sinon que vous n'allez pas dormir, chers camarades. Donc je regarde l'heure pour voir, ça fait combien de minutes que je suis là? 10 minutes, c'est déjà bon. On peut faire 15 minutes avant que je vous laisse, si vous le voulez, très bien. Vous êtes combien? 781 personnes, c'est pas mauvais. 789, ok, 789. 790, ah, c'est qu'on va monter seulement. Donc chers camarades, c'est ce que je dis. Oh, je veux recommencer la nouvelle. La France, il dit la France maintenant. Il dit la France, attendez, on va s'asseoir d'abord. On va s'asseoir. Voilà. Chers camarades. Oh, ça cache mon truc. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on voit ça. Chers camarades. Monsieur Abdraman Tiani, le général de brigade du Niger, l'actuel chef de l'État et chef suprême des armées nigériennes, a déclaré ce jour dans cette soirée. Et je pense que je vais prendre ma tablette. Peut-être que j'ai une petite évidence pour vous. Parce qu'avec ma tablette, je deviens comme le FBI, chers camarades. Chers camarades. Je vais aller quelque part. Je vais aller quelque part. Donnez-moi un instant. Voilà, je vais aller quelque part, chers camarades. Et puis, je vais vous parler de ceci. Alors, je vais vous lire ceci. Voici un document signé par les autorités. Regardez très bien le tampon, il est visible, chers camarades. Nous, on parle avec des évidences. Vous voyez la date? Niamey, le 25 août 2023. J'espère que vous voyez. Vous voyez l'emblème, vous voyez tout. Regardez ici. Vous voyez ça? Et voici le numéro. Tout est clair, chers camarades. Je ne raconte pas des bobards. Mettez-moi les cœurs, chers camarades. On pompe le cœur pour le Niger. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française à l'honneur de l'informer qu'en réaction de la note numéro 02302 87 4 du 8 août 2023 adressée à l'ancienne ambassadrice du Niger par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens extérieurs, pour un entretien le vendredi 25 août 2023 à 10 h. Ça veut dire quoi? L'ambassadrice avait été invité aujourd'hui est vendredi, à 10 h du Niger, pour un entretien entre responsables et entre, donc je vais dire, garants de chaque État. Ils ont refusé du côté de la France. C'est ça qu'ils ont dit en gros français là. On va poursuivre la lecture. Je reprends la partie là. Je reprends la phrase.
Où est la phrase même? Elle est longue. Il y a beaucoup de virgules dedans. Hein? Aïe, où est la phrase? La phrase est longue. Ok. Au refus, on va pas parler de refus là, c'est ça qui nous intéresse. Au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du ministère des Affaires étrangères du Niger et de la coopération pour un entretien le vendredi 25 août 2023 à 10h30. Et d'autres agissements du gouvernement français. Donc ils ont fait des agissements. Non seulement il y a le refus, quelqu'un me dit c'est faux. J'ai montré ici, hein. Attends, il a bloqué la personne, il a avancé, pardon. Il faut bloquer, il ne faut plus trop parler, Herman. Tu bloques et puis tu avances. Voilà. Sinon que j'ai montré, hein, le document que je lis, il est là. Voilà ça. Et voici le numéro. Prenez le numéro, envoyez ça au Niger. Si ce n'est pas un document authentifié, il y a un numéro qui est là. Voici les gens qui ont écrit et puis le tampon et la date. Voici le truc du Niger ici. Et j'ai reçu ça d'une source très introduite depuis le Niger. Mais il y a un salopard qui dit que ce que je lis c'est faux. Vraiment, il faut vraiment, c'est quand même déplorable. Hein. C'est quand même déplorable. Déplorable. Eh, les Français. Donc, ils ont refusé de venir aujourd'hui, vendredi à 10h30 du Niger pour faire un entretien, pour essayer de mettre les choses en ordre. Ils disent qu'ils ne vont pas. Donc, si vous ne voulez pas, on peut traiter avec vous. Donc, prenez votre ambassade et puis allez-y avec lui. Même le bâtiment n'a qu'à se lever pour aller avec ça. Même si les Nigériens ont brûlé, le peuple qui reste n'a qu'à partir avec ça. Ils ont 48 heures, chers camarades, parce qu'ils ont refusé. Et puis, ils ont eu d'autres agissements qui n'ont pas été notés ici. Je vais relire. Au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation des ministères étrangers de la coopération du Niger pour un entretien le vendredi 25 août 2023 à 10h30. Et d'autres agissements du gouvernement français. C'est tout cela qui a fait que la décision a été prise. On poursuit. Donc, d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Toutes les personnes qui vont poser des actions contraires aux intérêts du Niger seront boutées hors du Niger. Et l'Africain commence à montrer sa puissance de frappe. L'Africain commence à se faire respecter. Et ça, c'est le virus goïtatique. Oui, j'ai dit, ça là, c'est le virus goïtatique et maïgatique et dioptatique. C'est le virus du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. C'est le virus du porte-parole, ministre de la décentralisation et des affaires territoriales, monsieur Abdoulaye Maïga. Et c'est le virus du chef suprême des armées maliennes. Des armées maliennes, j'ai nommé ici affectueusement monsieur Goïta. C'est le virus qui est là. C'est-à-dire, action-réaction. Et c'est dès que. Seigneur Jésus. C'est aujourd'hui, vendredi, là, que les gens ont refusé de venir. C'est aujourd'hui, vendredi, là. Ça va njaï. C'est aujourd'hui, vendredi, à 10h30. Que l'ambassadeur a refusé de venir. C'est aujourd'hui que le pouvoir de Niamey a fait ce document. Aujourd'hui, le même aujourd'hui, on finit avec ça. Et demain, on passe à autre chose, chers camarades. On continue ici. Au refus. Je vais recommencer au refus. Mais mettez les cœurs. Vous êtes combien même? 1000. Mais mettez les cœurs. Oui, pas comme. Je lis vos commentaires maintenant. Dites quelque chose. Pas comme. Regardez, voilà mon ordinateur qui est là-bas. Tellement il a bossé, mes yeux sont rouges depuis matin. Pas comme réaction, action, réaction. Oui, mais action, réaction, oui. Mais dès que, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire, on n'est pas là pour réfléchir. Ah, si on fait ça, que ça va nous arranger. Est-ce qu'on va pas perdre le client qui achetait telle chose. Mais l'homme d'affaires français qui est de l'autre côté à Niamey là. Mais nos actions bilatérales. Bilatérales, ouais. Quel bilatéral? Zumbatéral. Zumba a quitté le pouvoir. Maintenant, on parle. Voilà quelqu'un qui dit il faut faire la lecture. Attends, j'ai vu un qui a dit que tu es trop littéraire. Toi, tu aimes trop lire. Mais ici, il y a quelqu'un qui dit il faut faire la lecture. Vous voyez, vous voulez quoi à la fin? Je vais dire aux gens, c'est moi qui fais ma vidéo. Je fais ma vidéo comme je le veux. Tu veux, tu me suis. Tu veux, tu prends tes bagages, tu te casses. C'est ma page. Maintenant, c'est comme ça. Hein? Voilà, tu veux, tu me regardes. Tu veux, tu te casses. Tu fais un mauvais commentaire. Si je te récupère, il te bloque. Voilà. Donc maintenant, je vais lire maintenant parce que j'ai envie de lire. Au refus
au refus, ça me plaît trop, au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation des ministères des ministères étrangers de la coopération et des Nigériens extérieurs pour un entretien vendredi 25 août 2023 à 10h30. Et au refus, vu aussi d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger, les autorités compétentes du Niger ont décidé, le même vendredi là, c'est pas samedi, c'est vendredi là. Peut-être vous voulez dire samedi, il est 2h du matin, presque 3h, mais on est encore vendredi ici aux États-Unis. Ont décidé de retirer leur agrément. Leur quoi? Agrément, ministère intérieur. Mais c'est qu'il n'y a plus de coopération entre la France et puis le Niger. Ils ont retiré leur agrément et de lui donner de quitter le territoire sous 48 heures. Là, je vais vous montrer les 48 heures. Ah, gamin, on peut faire ça. Il y a zoomé. Il y a bam, il y a zumba. Regardez bien. Ça y est en gras. Regardez. Sous 48 heures. En parenthèse, 48. Voilà ça ici. En parenthèse, 48. Vas-y. Est-ce que vous voyez même? Où est 48 là? Où est 48? Ah, voilà ça ici. 48. Vous voyez 48, non? Voilà. L'autorité du Niger a décidé de retirer l'agrément. Et il leur donne quoi? 48 heures pour quitter le territoire du Niger. Je ne sais pas si eux, ils comptent ce qu'on appelle en anglais ici de business days. Parce que les samedis et les dimanches ne sont pas comptés lorsqu'on te donne un délai ici aux États-Unis. Que ce soit dans la justice, que ce soit à l'école, tout et tout. Vous comprenez? Donc peut-être qu'ils vont pas... Mais s'ils comptent ça, ça veut dire que le dimanche, ils doivent plier les bagages pour quitter le territoire. Ah oui. Le son là devient intéressant, chers camarades. On va terminer le truc. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération de la République du Niger saisit cette occasion pour renouveler au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française leur assurance de leur haute considération. Vous les chassez puis vous les considérez. Ça c'est une moquerie, hein? Ouais. Le Niger a fini avec ça. Il les chasse, il retire l'agrément, il leur donne 48 heures et puis il dit, hein, on vous renouvelle votre haute considération. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ça va aller. Voici l'adresse, pour ceux qui disent que je mens là. Écrivez l'adresse, hein? BP 396 Niamey, Niger. Téléphone 20 72 21 12. 20 72 24 64. Fax 20 73 52 31. Email nijminafet@live.tv. Non, live.fr. T'apprenez et puis allez-y vérifier. Comme vous dites que moi là, on a donné fax, tout ça là, email, tout ça là. Voici lui qui a refusé de venir là, le voici ici. Voilà le calamar. Voici le calamar qui refusa de venir aujourd'hui, vendredi, au Niger. Et c'est ce calamar là qui doit partir avec la haute considération pour aller dire ça à son patron. C'est de ça qu'il s'agit. Soit on coopère, soit on ne coopère pas. Il n'y a plus de demi-mesure. Réaction, action, réaction, chers camarades. Je dis bien action, réaction. Alors, chers camarades, les putschistes, comme les gens aiment les appeler, n'ont pas d'autorité. Et ça, c'est le ministère des Affaires étrangères. Vous regardez ici. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises. Vous voyez ça là, non? Voici les trucs ici. Voilà. Ils ont répondu. Ils ont répondu. Et voilà ce qu'ils disent. C'est là maintenant Django sera souffert. La guerre ne sera plus entre la CEDEAO et le Niger. La guerre risque d'être entre la France et le Niger. Parce que voilà ce qu'ils disent. Les putschistes n'ont pas d'autorité pour nous renvoyer, pour demander le départ de l'ambassadeur français. Ça a été écrit le 25 août 2023. Publié par AFP. Ah bon? 48 va arriver. Vous pensez que nous on est la CEDEAO? C'est la CEDEAO qui donne une semaine et puis jusqu'on fait un mois dedans. On n'est pas dans la CEDEAO, hein. C'est là on va voir ce qui va se passer. Parce que les millions de Nigériens vont sortir pour aller remplir d'ambassades pour le faire sortir. Vous voulez qu'on les traîne comme Kadhafi? C'est vous qui avez comploté et puis ils ont tué le guide libyen. Vous voulez qu'il soit traîné dans 48 heures. Laissez-le sur le territoire. Il ne faut pas partir, il a qu'à rester là. Il ne
faut pas quitter le territoire. Hein. Il a qu'à s'asseoir au Niger. Comme c'est le pays de son grand-père, il a qu'à s'asseoir là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas la CEDEAO. Hein. Nous sommes les Africains, chers camarades. Alors, le ministère va continuer. La réponse française. La France a rejeté le vendredi 25 août 2023 soir. Ah, c'est de la soirée, vous avez reçu aussi la nouvelle. Moi aussi, c'était de la soirée. 23 soir, la demande du départ de son ambassadeur au Niger, estimant que, en guillemets, les putschistes n'ont pas d'autorité pour une telle requête. Ah bon? On va voir ça dans 48 heures. Mettez-moi les cœurs, on va avancer, chers camarades. Il faut mettre les cœurs. Aujourd'hui, tu vas veiller un peu, tu vas veiller. Il faut mettre les cœurs, chers camarades. On a presque fini, hein. Voilà. Alors, voilà ce que le gars dit. La France a pris connaissance de la demande des putschistes, a indiqué le ministère des Affaires étrangères à l'AFP. Les putschistes n'ont pas d'autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes du Niger élues. Les seules autorités légitimes du Niger élues, explique-t-il. Donc voilà ce que le ministère explique. Ils disent que nous on ne quitte pas le territoire parce que vous n'êtes pas des autorités légitimes. Donc ils attendent Bazoum. Aïe, ils attendent Zumba. Zumba. Ils attendent à ce que Zumba leur demande de partir. Si moi j'étais Bazoum, j'allais les ornier comme ça. J'allais dire, monsieur Tiani, envoie-moi une caméra ici. Et puis même ma caméra, il dit, je suis nigérien. Ce que vous appelez les putschistes là, ce qu'ils disent là, considérez ça comme c'est moi qui l'ai dit. Donc ne m'attendez pas pour que je vous donne une certaine crédibilité. Quitter le Niger, on allait voir ce qu'ils allaient dire, la honte de ça. Mais comme les Zumba, ce ne sont pas les panafricains. Sinon voilà une occasion pour te racheter vis-à-vis du peuple du Niger. Voilà une occasion. Parce que ça peut envoyer peut-être la guerre, ça peut envoyer des tractations, ça peut envoyer beaucoup de choses. Donc si tu aimes vraiment le Niger, et que les gens disent que non, on ne reconnaît pas les putschistes, mais c'est Zumba, on reconnaît. Mais si c'est moi, je suis Zumba, j'ai vu à la télévision matin, il dit, hey, ce que vous avez entendu là, c'est ça qui est la vérité. Quittez notre territoire encore, on attend. Ils m'ont fait coup d'état, vous étiez où? Les Maudias de chez les Maudias. Quittez notre territoire. On s'en fout des blancs. Si c'était Zumba, c'est ce qu'il allait faire. Il y a une manière de se faire racheter lorsqu'on a trahi. Vous voyez, non? Parce qu'ils vont le poursuivre. Zumba sera poursuivi, n'oubliez pas. Donc, si c'était moi là, c'est ce qu'il allait faire. Pour me racheter un peu. Je sors, il dit, hey, donne-moi. Il dit, bon, la légitimité, vous attendez celui qui est légitime, non? C'est moi ici légitime, non? Pour quitter le pouvoir d'abord. J'ai réglé mon problème avec mes frères nigériens. Vous, allez-y d'abord. Mais il ne va pas faire ça, hein. Il va s'asseoir là pour attendre CEDEAO. Il va s'asseoir là pour attendre Draman Ouattara pour venir le sortir avec un bataillon. Voilà. Lui, il compte sur Draman Ouattara pour venir le sortir de là avec un bataillon. À Damon, on peut faire ça. On peut faire ça, chers camarades. Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, chers camarades, je suis Herman le Patriote. Je vais vous remercier. Je vais vous garder en prière. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu aide l'Afrique et que Dieu fasse que nous puissions aller de l'avant. Merci pour votre aimable attention et que Dieu protège le Niger. J'ai besoin d'une fille vierge nigérienne. Vous voyez, m'amuse. Vous les Nigériennes là, il dit je veux une fille vierge. Quelqu'un m'a dit, Herman, tu veux une fille vierge qui a déjà fait combien d'enfants? À bientôt, chers camarades.